Saviez-vous que vos cheveux ne deviennent pas gris, mais transparents? Ce premier cheveu argenté que vous apercevez dans le miroir n'est pas un signe de vieillissement, mais le résultat d'une petite réaction chimique qui se produit à la racine de votre cuir chevelu. Des millions de personnes pensent que le stress ou l'âge colorent leurs cheveux. Mais la science cache quelque chose de bien plus inquiétant. Vos cellules cessent de produire les éléments qui vous définissent. Aujourd'hui, nous allons explorer vos follicules pour découvrir pourquoi votre corps décide soudainement d'effacer votre couleur. Pour comprendre pourquoi les cheveux grisonnent, il faut d'abord comprendre comment ils acquièrent leur couleur d'origine. Chaque cheveu que vous voyez sur votre tête pousse à partir d'une minuscule structure, appelée follicule pileux, située juste sous la surface de la peau. À la base de ces follicules se trouvent des cellules microscopiques appelées mélanocytes. Ces cellules sont les artistes responsables de la production de mélanine, le pigment naturel qui donne sa couleur non seulement à vos cheveux, mais aussi à votre peau et à vos yeux. Au fur et à mesure que le cheveu pousse dans le follicule, les mélanocytes injectent ce pigment dans les cellules de kératine qui constituent la structure du cheveu. C'est un processus constant et rythmique, qui se déroule sans même que vous vous en rendiez compte, garantissant ainsi que chaque centimètre de cheveux conserve sa teinte d'origine. Cependant, la mélanine n'est pas uniforme, ce qui explique la diversité des couleurs que l'on observe. Il existe deux principaux types de ce pigment. Le mélanine, responsable des teintes foncées comme le noir et le brun, et la phéomélanine, qui donne des tons roux et jaunâtres. Le rapport exact de ces deux pigments, déterminé par votre ADN, détermine si vous êtes né avec des cheveux noirs de jais, roux ou blond platine naturel. Imaginez une palette de peintre. Le mélange de deux couleurs de base permet de créer des milliers de nuances différentes. Tant que vos mélanocytes fonctionnent de manière optimale, votre couleur de cheveux restera éclatante et uniforme de la racine aux pointes. Ce qui est curieux avec les cheveux, c'est que, une fois sortis du cuir chevelu, ils sont techniquement considérés comme des tissus morts. Cela signifie que leur couleur initiale est celle qu'ils conserveront à jamais. Les cheveux ne peuvent pas se décolorer d'eux-mêmes, en raison de processus biologiques internes. C'est pourquoi, lorsque nos cheveux commencent à grisonner, le changement débute toujours à la racine. Ce ne sont pas les cheveux longs qui deviennent soudainement gris, mais plutôt les nouveaux cheveux produits par le follicule qui sont déjà dépourvus du pigment naturel produit par les mélanocytes. C'est le signe d'un changement fondamental dans la production capillaire, une perturbation de la chaîne d'approvisionnement en pigments qui marque le début d'une nouvelle étape biologique. Avec l'âge, ces cellules productrices de pigments s'épuisent et leur efficacité diminue. Certains mélanocytes cessent tout simplement de produire de la mélanine, tandis que d'autres meurent complètement en raison de l'usure cellulaire naturelle. Lorsqu'un follicule pileux est dépourvu de ses cellules actives, le nouveau cheveu qu'il produit est dépourvu de pigments. Ce que nous percevons comme gris est en réalité une illusion d'optique. Un cheveu sans mélanine est transparent ou blanc. Mais lorsqu'il se mélange à des cheveux qui conservent leur couleur foncée et que la lumière se reflète sur sa structure poreuse, nos yeux l'interprètent comme une teinte grisâtre. Il s'agit, en somme, d'un cheveu qui a perdu son identité chromatique. La véritable raison de ce changement est que nos cellules s'usent avec l'âge. Imaginez qu'à l'intérieur de chaque cheveu se trouve une minuscule usine qui utilise un composant très similaire au peroxyde d'hydrogène pour ses processus internes. Jeune, notre corps purifie constamment ce fluide, mais avec le temps, nous perdons cette capacité. Par conséquent, le peroxyde d'hydrogène s'accumule et finit par décolorer le cheveu de l'intérieur avant même d'atteindre sa surface. C'est comme si notre propre corps appliquait un traitement de blanchiment naturel et constant. Une fois ce réservoir de pigments complètement épuisé, l'usine s'arrête définitivement et le cheveu repoussera blanc pour toujours. Si vous vous demandez pourquoi votre meilleur ami a encore les cheveux foncés à 50 ans, alors que vous avez commencé à voir apparaître des cheveux gris dès la vingtaine, la réponse se trouve dans vos gènes. La génétique est le facteur déterminant du moment où vos cheveux grisonnent. Des gènes spécifiques, comme IRF4, ont été identifiés comme régulateurs de la production et de la survie des mélanocytes. S'il y a des antécédents de grisonnement précoce dans votre famille, il est fort probable que vos cellules soient programmées pour vieillir plus tôt. Cela ne reflète pas nécessairement votre état de santé général, mais simplement un mode d'emploi biologique hérité de vos ancêtres qui détermine le moment où vos cheveux grisonnent. Depuis des décennies,
On se demande si le stress peut réellement faire grisonner les cheveux ou s'il s'agit d'une simple légende urbaine. Des études scientifiques récentes ont démontré que cette croyance repose sur des bases solides, même si le phénomène n'est pas instantané, contrairement aux idées reçues. En cas de stress intense, le système nerveux sympathique libère de la noradrénaline. Cette substance chimique peut provoquer une suractivation des cellules souches des mélanocytes, entraînant leur épuisement prématuré. C'est comme si le stress contraignait ces cellules à fonctionner à un rythme effréné jusqu'à épuisement de leurs réserves. Une fois ces cellules souches disparues, le follicule perd définitivement sa capacité à produire de la couleur. Il est important de noter que les cheveux gris diffèrent non seulement par leur couleur, mais aussi par leur texture. Nombreuses sont les personnes qui constatent que leurs cheveux gris sont plus indisciplinés, plus épais, voire plus rêches au toucher. Ceci s'explique par le fait que la mélanine, en plus de donner leur couleur aux cheveux, offre une certaine protection contre les rayons UV et contribue à maintenir l'intégrité de la fibre capillaire. De plus, avec l'âge, les glandes sébacées du cuir chevelu produisent moins de sébum. Dépourvus de pigments et moins hydratés naturellement, les cheveux gris ont tendance à être plus poreux et secs, nécessitant des soins spécifiques et une hydratation plus intense pour rester doux et faciles à coiffer. Bien que des milliers de produits promettent de vous redonner votre couleur de jeunesse, la science actuelle nous apprend qu'il n'existe pas de remède miracle contre le grisonnement génétique. Cependant, certaines habitudes peuvent influencer la vitesse de ce processus. Les carences nutritionnelles, notamment en vitamine B12, en fer et en cuivre, peuvent accélérer la perte de pigmentation. De même, le tabagisme constitue un facteur de risque externe majeur, car il augmente considérablement le stress oxydatif dans tout le corps, y compris au niveau des follicules pileux. Adopter une alimentation équilibrée et éviter les habitudes nocives ne permettra pas d'arrêter le processus, mais cela pourrait aider vos mélanocytes à continuer de fonctionner un peu plus longtemps. Aujourd'hui, la perception sociale des cheveux gris évolue radicalement. Ce qui était autrefois considéré comme un signe de déclin est désormais perçu comme un symbole d'expérience, d'authenticité et d'élégance naturelle. Les cheveux gris sont le fruit d'un processus biologique complexe qui se déroule au plus profond de la peau, façonné par l'histoire familiale et les expériences de vie. Chaque cheveu gris est, en quelque sorte, une marque de survie cellulaire. Comprendre ce fascinant processus microscopique nous permet de considérer ces cheveux argentés non comme une imperfection, mais comme une étape naturelle et digne de notre évolution en tant qu'êtres humains. Nous espérons que ce voyage au cœur de la biologie de vos cheveux vous a éclairé. La prochaine fois que vous verrez un cheveu gris, rappelez-vous que c'est simplement votre corps qui vous raconte son histoire. Merci de nous avoir suivis une fois de plus sur Choses simples et curieuses. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines découvertes. À bientôt pour une nouvelle vidéo.